En Tunisie, le nouveau gouvernement du Premier ministre Habib Essid a reçu l'approbation du Parlement ce jeudi 5 février. Une large coalition dominée par le vainqueur des élections législatives, Nida Tounes, mais comptant aussi le parti d'Ennahda. Sur les 204 élus présents, 106 ont voté pour, 30 contre et 8 députés se sont abstenus. C'était tout à fait normal, puisque avec les deux grands partis qui sont représentés dans le gouvernement, c'était arithmétiquement clair, puisque un parti a 86 députés, l'autre a 69 députés sur 217, ça fait une majorité assez confortable. C'est la deuxième mouture d'un gouvernement qui ne s'est pas présenté à l'Assemblée dans sa première mouture, parce que il se demandait s'il allait avoir une majorité confortable. Il y a une majorité, nous sommes des démocrates. Cette majorité a le droit de constituer un gouvernement. Ce gouvernement va être soutenu par l'Assemblée où cette majorité est représentée. Choisi pour diriger le gouvernement, Habib Essid avait présenté dans un premier temps une liste qui a essuyé de vives critiques. C'est d'ailleurs ces critiques et la crainte d'un échec du vote de confiance à l'Assemblée qui ont motivé la formation de ce nouvel exécutif. Ce gouvernement aura comme priorité la lutte contre le terrorisme, le chômage et la pauvreté. La première des réalisations, c'est la poursuite du respect de la règle démocratique, c'est-à-dire l'organisation d'élections de manière continue, puis deuxièmement, et en même temps et en parallèle, ne pas laisser les extrémistes qui voudraient éradiquer les élections, venir écouter dans le pays. Donc il faut s'opposer aux tentatives extrémistes. Il faudrait qu'ils se mettent au travail pour proposer un plan économique et social qui permettrait aux jeunes de trouver un travail vrai. Nida Tounes a obtenu 6 portefeuilles, dont celui des Affaires étrangères. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ont pour leur part été confiés à des indépendants. Ennahda a de son côté obtenu le portefeuille de l'Emploi et 3 secrétariats d'État.